Le Haut Commissariat de la République en Polynésie française propose d'aider les étudiants qui partent poursuivre des études en métropole, uniquement en métropole. Donc il y a une aide au billet d'avion. Donc on va aider l'étudiant à financer son billet d'avion pour poursuivre des études qui n'existent pas en Polynésie française. Pour bénéficier du passeport mobilité études, il y a 4 conditions. Il faut poursuivre des études supérieures en métropole qui n'existent pas en Polynésie française. Il faut être âgé de moins de 29 ans au cours de l'année universitaire en cours. Il faut également être résident de Polynésie française depuis plus de 6 mois. Et enfin, ne pas dépasser un plafond de revenus pour tout le foyer fiscal, un plafond de revenus qui est annuel. Donc c'est environ 3 177 000 francs. Ensuite, nous avons également l'aide à la continuité territoriale. C'est une aide également au billet d'avion qui peut aider les parents, notamment pour accompagner leurs enfants, pour les installer en métropole. Donc c'est une aide forfaitaire pour un aller-retour, uniquement des voyages en aller-retour. Et c'est une aide qui s'élève à 111 575 francs par voyageur. Les conditions sont les mêmes, résidence depuis plus de 6 mois en Polynésie française et également ne pas dépasser un plafond de revenus de la famille de l'ordre de 2 147 000 francs pour tout le foyer sur l'année. Pour bénéficier des billets d'avion, il faut être bachelier. Donc en fait, nous, on va financer le billet d'avion pour des étudiants qui ont obtenu le bac et qui vont donc poursuivre leurs études en métropole. Donc il faut attendre d'avoir son bac pour pouvoir déposer une demande au commissariat et surtout, il faut être sûr de son inscription en métropole. Donc il faut déjà avoir eu ses résultats sur Parcoursup, savoir si on a été accepté dans telle ou telle université, dans telle filière. Et ensuite, quand on est sûr que le choix de filière a été validé sur Parcoursup, on vient déposer son dossier de demande d'aide à la continuité territoriale ou au passeport mobilité études au pôle de la continuité territoriale avant son départ. Donc, en général, nous conseillons aux étudiants de venir se renseigner et vraiment de déposer leur dossier 1 mois avant le départ. Pour les billets d'avion des parents, donc, le plus important vraiment, c'est vraiment d'être sûr que leurs enfants vont vraiment partir en passeport mobilité études et le parent, parallèlement, peut déposer une demande d'aide à la continuité territoriale. Le passeport mobilité études, c'est une prise en charge du billet d'avion à hauteur de 100% du billet d'avion hors frais de service pour l'étudiant. Et donc, il a droit à un billet aller-retour par année universitaire. Donc, chaque année, dès lors que sa formation continue à ne pas exister en Polynésie française et qu'il doit poursuivre chaque année pour avancer dans ses études, il a droit à un billet d'avion par année universitaire jusqu'à ses 29 ans. Alors attention, pour le passeport mobilité études, nous admettons un échec, mais pas 2. Donc si jamais un étudiant qui a bénéficié du passeport mobilité études a un échec 2 fois de suite successivement d'une année à l'autre, nous ne pourrons plus l'aider pour financer son billet d'avion, il devra se débrouiller tout seul. Ensuite, pour les étudiants qui souhaitent poursuivre des études en Polynésie française, nous avons l'aide au logement étudiant. Les conditions de l'aide au logement étudiant sont d'être un étudiant poursuivant des études en Polynésie française, d'être boursier de l'État ou du pays et être locataire à titre principal d'un logement en Polynésie française pendant toute la durée de l'année universitaire. Et donc, nous allons aider l'étudiant à hauteur de 3 paliers, soit 10 000 francs par mois, 20 000 francs par mois ou 30 000 francs par mois, selon l'échelon de sa bourse. Et la dernière aide du Haut Commissariat, ce n'est pas vraiment une aide, c'est plutôt, on propose un dispositif qui s'appelle le dispositif du service civique. En fait, le service civique, c'est un contrat de volontariat où le jeune va s'engager pour effectuer une mission d'intérêt général. Et donc, c'est compatible avec des études. On peut faire un service civique et une mission d'intérêt général tout en étant étudiant. Et donc, ça permet aux jeunes d'acquérir de l'expérience, de développer des compétences et également d'avoir une petite indemnité de 75 000 francs par mois pendant 8 mois. En résumé, le Haut Commissariat de la République en Polynésie française apporte son soutien aux étudiants qui partent, qui poursuivent des études en métropole, mais également à ceux qui restent avec l'aide au logement étudiant et également propose le dispositif du service civique.